He's a rough rider. Nice. Cool stroker. Strong whiner. Nice. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine consacré à l'univers de la montagne. Aujourd'hui, nous sommes à la limite entre les Aravis et le Beaufortain pour parler alpage et fromage. On se retrouve tout de suite. Last night. Nice. Nice. Last night. Last night. Nice. I feel so broke up today. Nice. Voilà, nous sommes arrivés à l'alpage de la Combe sur les hauteurs de la Giette. Nous vous l'avions promis, cette saison est pleine de nouveautés. Voici votre nouvelle chronique, s'il s'agit du topo de la semaine. On commence ce premier topo avec un must du Chablais, la traversée des arêtes du Roc d'Enfer. Si la boucle complète se fait à la journée, plusieurs variantes plus courtes sont également envisageables. Mais quoi qu'il arrive, c'est sur le parking du Foron, sur les hauteurs de Taninges que tu commences. Direction le col du Foron, en passant par une route carrossable puis un sentier. 500 mètres de dénivelé pour ensuite prendre à droite, direction la tête de Charseuvre. Un sentier de crête qui met en jambes, passant sous la pointe de Haute-Benne pour rejoindre un collet, duquel on découvre le superbe itinéraire qui s'annonce. Si les plus téméraires choisiront le sentier sur le fil de la crête, très exposé, un autre itinéraire court quelques mètres plus bas, à flanc de montagne. Inutile de dire qu'il est vivement déconseillé de partir sur cette ascension après une période de pluie ou de neige. Une corde peut même avoir son utilité. Arrivé au sommet du Roc d'Enfer à 2243 mètres d'altitude après 3 heures de montée et une bonne grosseur de traversée des crêtes, on peut finir la boucle ou repartir sur ses pas. Pour l'option complète, redescendre l'arête qui mène jusqu'à la brèche de la Goulotte, 250 mètres en contrebas, puis prendre à droite vers le col du Raty. Il vous faudra encore compter 2 bonnes heures pour redescendre afin de rejoindre votre point de départ via le col de Basse et les prés de l'eau. Et pour en savoir plus sur les colporteurs des alpages et sur la fabrication du Beaufort, ne zappez pas car tout de suite, c'est le dossier de la semaine. Si pour la plupart des habitants de Savoie-Mont-Blanc, le Beaufort n'a aucun secret, ce fromage reste néanmoins l'une des plus belles cartes de visite pour notre territoire. C'est dans cette optique que les colporteurs des alpages sillonnent nos départements pour faire, si cela est encore nécessaire, un peu de pub à l'un des incontournables du plateau fromage. Chaque été, ces 4 volontaires invitent donc de nombreux curieux à la découverte de la fabrication du Beaufort. Non, donc le colporteur, c'est organisé par le syndicat Beaufort, quoi. C'est une promotion du fromage Beaufort sur la zone Beaufort, quoi. Et donc on nous a proposé savoir si on voulait l'accueillir. Personnellement, ça nous rapporte absolument rien. Mais indirectement, ça va nous rapporter parce qu'on fait de la pub pour notre zone, quoi, pour notre lait. Et puis faire comprendre aux gens ce qu'est notre métier, quoi, ce qui est très important, quoi. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine à s'être déplacés pour mieux comprendre cette filière. Un petit groupe pour les colporteurs qui doivent parfois gérer plus d'une centaine de personnes lors de ces visites. Mais si les randonneurs sont peu nombreux, il n'en reste pas moins curieux. Les questions affluent avec certaines préférences. Est-ce que vous habitez en montagne toute l'année? Combien de vaches vous avez? Combien de lait est-ce que vous produisez à l'année, au jour? Est-ce que vous faites les veaux? Est-ce que c'est vous qui livrez le lait, etc. Après, des choses plus générales, au niveau de la faune, de la flore et du cahier des charges du Beaufort. Comment on fabrique le Beaufort globalement. Car c'est vrai que le Beaufort, c'est une science exacte. Marque déposée, appellation d'origine protégée, il faut bien sûr des produits de qualité pour faire un fromage d'exception. On n'a pas le droit de donner de foin et voilà, les races c'est Abondance Tarine qu'on a chez nous, qui sont limitées à un maximum de 5000 kg de lait par vache par lactation. Et donc vous retrouvez le Beaufort d'été est bien meilleur que celui d'hiver, quoi. Celui d'hiver est très bon aussi, hein, mais c'est grâce à toutes les fleurs qu'elle mange en alpage. Voilà, c'est grâce à ça que ça donne l'aspect plus jaune du Beaufort l'été et puis ce goût, quoi. Si la balade et les explications de texte sont importantes, le point d'orgue de la journée reste le moment de la traite suivie de la dégustation. Un moment attendu de tous et qui motive les hautes sphères de la filière à renouveler l'expérience des colporteurs des alpages d'année en année.
Si les gens sont preneurs de pouvoir aller voir les vaches, d'essayer ou quoi, c'est déjà ça le but. Et puis oui, il y a la dégustation quand même, c'est le petit leurre qui marche bien et puis faire connaître le Beaufort parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de la région et qui ne connaissent pas malgré tout. On a quand même beaucoup de demandes à ce niveau-là, parce qu'habituellement, donc là les colporteurs c'est que sur l'été, mais à longueur de journée, souvent les offices de tourisme nous demandent s'il y a des fermes à visiter, des fermes pédagogiques, parce que les enfants sont vraiment demandeurs d'aller voir les animaux, la vie de la ferme, etc. Donc ouais, ils sont beaucoup demandeurs là-dessus. Une opération qui marche et qui n'est pas prête de s'arrêter. En effet, pour cette 4e édition, on dénombre toujours plus de volontaires prêts à sillonner Savoie-Mont-Blanc pour faire la promotion d'un des fromages les plus célèbres de France. Ouais, vous l'avez deviné, tout de suite, c'est la Minute Matos. Aujourd'hui, la Minute Matos s'adresse principalement aux passionnés de parapente et autres pratiques du vol libre. L'innovation se nomme Skybeam. Non, il ne s'agit pas seulement d'un gros volant de badminton, mais bel et bien d'un système qui vous fera ranger vos caméras embarquées et autres perches de selfie. Le système est simplissime, une GoPro vous suit dans tous vos mouvements, portés par votre vitesse garantissant des images auto-stabilisées. Le tout avec un angle de vue novateur. Au prix de 149 €, ce jouet high-tech pourrait bien devenir votre meilleur ami lors de vos prochaines aventures aériennes. Et pour finir, destination montagne dans les règles, direction le web, sur lequel beaucoup de choses ont été publiées cet été. Notamment la superbe vidéo produite par l'équipementier Vaude et qui nous fait découvrir ce qui est peut-être l'un des plus beaux chemins VTT de Suisse. Face au Cervin, la session a été shootée en avril dernier et nous livre cette semaine en exclusivité le rendu vraiment impressionnant. Je vous en dis pas plus, je vous laisse contempler et pourquoi pas vous inspirer. Every drop of sweat is a good investment. Leading to where my brothers play. Return home to the friends that stay. Comfort's easy and home feels safe. Oxford town. Le cul, hein, Patrick, hein? Ouais, je suis frire, hein? Frire, ouais. Une hivernale, ouais. On enchaîne avec un hommage, car cet été a été marqué par le 12e anniversaire de la mort du grand Patrick Béraud. Ici, dans l'une de ses plus grandes réalisations, la grande traversée des Alpes avec son inséparable binôme, Patrick Edlinger. Des images qui ont marqué une génération, qui en ont poussé plus d'un à se mettre à la grimpe, fascinés par cette déconcertante facilité avec laquelle il évoluait en milieu vertical. Le film La Cordée de rêve, produit en 2001, restera comme l'un des témoignages les plus marquants de son épopée de 167 jours. Au-dessus des grands surplombs de la paroi. Et c'était vraiment très courageux de sa part de s'engager comme ça, parce qu'au bout d'une telle traversée, tu ne peux plus redescendre, le retour n'est pas du tout évident. Et après la traversée, il a trouvé un chemin finalement qui l'a conduit jusqu'au sommet. Oh merde, s'il sait tenir sur des skis, il sait tenir un volant, voyons. Oh. Et pour terminer en beauté, on finit avec une partie du teaser du High Five Festival qui va cette année encore poser ses spatules au centre-ville d'Annecy du 30 septembre au 2 octobre prochain. Un vrai incontournable du calendrier avec quelques nouveautés de taille, notamment un tremplin géant, mais on ne vous en dit pas plus, on y reviendra bien assez tôt. En attendant, Destination Montagne, c'est fini pour aujourd'hui. Les liens de toutes ces vidéos sont bien sûr disponibles sur notre toute nouvelle page Facebook. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prudence en montagne.